Ok mes gens, donc Wuchang Fallen Feathers, un jeu que j'attendais avec énormément d'impatience bien sûr. J'ai fait le début du jeu pour voir si le jeu tournait bien, que j'ai pas de lag comme avec Monster Hunter ou même parfois Elden Ring en vrai, hein. Et à part les temps de chargement un peu longs, ça va. Ça dépend ça dépend les gens, enfin ça dépend je pense de l'humeur, du PC, pas ça. Mais globalement, bien sûr, Wuchang Fallen Feathers, donc c'est un premier jeu d'un studio chinois, un peu comme Black Myth Wukong hein, finalement. On les connaît, hein, les Souls-like chinois. Euh, on les connaît, de très bonne qualité bien sûr. Sauf que ce Wuchang Fallen Feathers me faisait vraiment plus envie que Black Myth Wukong. J'ai joué un peu à Black Myth Wukong, je l'ai pas fini. Mais ça m'a vite... je l'ai vite délaissé Black Myth. En fait, je l'ai trouvé très rafraîchissant comme Souls-like. Mais je l'ai vite délaissé. Alors que celui-là, je sais pas, j'ai envie de m'investir un peu plus dedans. En tout cas de ce que j'ai vu. Ça a l'air extrêmement cool. J'ai fait les 4 premières heures de jeu, je crois, un truc comme ça. Donc vous m'en voudrez pas si je connais un peu le jeu de base. Donc, pour vous mettre un peu dans l'histoire, nous incarnons donc cette jeune femme du nom de Bai Wuchang. Son truc à elle, c'est que c'est une pirate. Ça se voit pas forcément, mais c'en est une. Et elle veut devenir la reine des pirates, un peu comme Luffy, non je déconne. En gros, il y a une espèce de malédiction qui s'appelle l'ornithropie, qui s'abat un peu sur ces contrées. Et notre but à nous, ça va être de découvrir pardon, pourquoi il y a ça. Alors ça oui, je sais. Euh, je vais voir si la netteté est à 8, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc voilà. Donc notre but, ça va être simplement de d'éradiquer un peu les monstres atteints par l'ornithropie parce que en fait, quand t'es atteint d'ornithropie, certes, t'as des plumes qui poussent sur le corps, mais pas que. Tu perds d'abord la mémoire, puis ensuite la raison, et ensuite ton humanité en fait. Et tu deviens un monstre, globalement. Donc vous pourrez voir que effectivement on a tué deux petits mecs, et ben ça va augmenter ça notre niveau de folie. Dès qu'on tue des humains en fait qui sont pas infectés, on gagne de la folie. Et si on meurt, on gagne aussi de la folie. Et quand on est à fond, on fait certes plus de dégâts, mais on prend plus de dégâts aussi. Et pour récupérer nos runes, on va devoir battre notre Némésis, c'est une copie de nous, mais en mode méchant quoi. Et la battre réinitialise complètement la folie. Donc si on meurt trop souvent, on va devoir battre notre double maléfique. Vous allez voir que le système de jeu est assez particulier.そうか、何も知らぬのか。半年前、仏源人にあやかしが現れた。そして民が獅子に羽が生える奇病を患った。この病は治せぬ。これは汝と共に見つけた白書だ。持っていけ。Donc, il nous donne
un manuscrit. Je vous ai laissé lire, hein. Moi je connais un peu déjà le début du jeu. Bon, en gros, il nous demande de remettre cette amulette à sa sœur, je crois. Pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. Mais on a son amulette. Voilà, donc on est atteint de cette fameuse maladie qui s'appelle l'ornithropie et on va essayer de s'en débarrasser puisque, comme j'ai dit, c'est une maladie qui nous fait perdre notre humanité, notre raison et en gros qui nous transforme peu à peu en monstres. Mais nous on va essayer de tirer parti de cette malédiction vu qu'elle nous donne des pouvoirs assez particuliers. Alors ça c'est les cadeaux qu'on reçoit lorsqu'on achète la version deluxe du jeu. On va pas forcément utiliser ça. Je trouve que c'est un peu cheaté parce que ça donne genre 13 levels au début du jeu. On va voir si on peut s'en sortir sans. Bon, lui ça va être globalement notre marchand, le marchand principal du jeu qui va nous donner des trucs. Donc on va devoir lui ramener un peu les âmes des boss qu'on va combattre pour qu'il nous débloque des trucs. Et puis on a un petit côté Bloodborne où on peut parler aux gens malades derrière des tentes, derrière des tentes, derrière des portes, tout ça. C'est un petit peu comme Bloodborne. Le jeu est assez linéaire en soi. Les 2 premières heures de jeu sont assez linéaires. C'est un peu un tout droit avec 2-3 endroits un peu cachés. Là on nous explique un peu les sites de grâce. Globalement c'est des feux de camp, des sites de grâce. Vous appelez ça comme vous voulez. Ici ça s'appelle des sanctuaires. Ça permet voilà, de prier. Donc ça c'est pour monter des niveaux, réceptacle d'impulsion. Et entrer dans le rêve, ça simplement réinitialiser la zone. Reprendre nos gourdes de potions. Enfin bref, c'est classique quoi. Il y a un temps de chargement par contre, ce sera un peu long, je trouve, par rapport à d'autres jeux. Pour réinitialiser la zone, voilà. Après ils n'ont pas eu beaucoup de budget, donc ils n'ont pas eu le temps de bien optimiser le jeu. Je pense que ça va être patché hein, ce délai de réinitialisation de zone. Et puis voilà, donc là on se retrouve directement dans le jeu. Donc c'est classique, hein. Rond pour dasher, R1 pour attaque faible, R2 pour attaque violente, et puis L2 on a une sorte de weapon art sur le L2. Et puis L1 pour un slash. Et le L2 ça peut être aussi une parade hein, plus tard, lorsqu'on la débloquera. Et puis notre ami l'épouvantail noché.
お前も同じ輪廻の客、仲間のようなものであろう。その左腕の力、自在に操ることができれば、向かうところ敵なし、運命すら覆させるかもしれん。信じられるか。では、へっ、手ほどきの相手を探してきてやろう。はあ、恨むなよ。吉夢は悪夢を打ち破ってこそ初めて存在するものよ。Voilà, il nous endort. On va se retrouver dans un rêve où il y aura des ennemis. Où on va apprendre un peu, ça va être le tuto du jeu, globalement. Donc là, on va nous apprendre à faire l'esquive parfaite. Donc ça s'appelle le miroitement dans ce jeu. Mais c'est globalement une esquive parfaite. Ah, putain. Ah bon, même ça? Voilà. Et en fait, dès qu'on le fait, on a une espèce de plume en bas à gauche, là, vous voyez qu'il y a une plume. Ça veut dire que j'ai un point de compétence, globalement. Et globalement, si j'utilise un weapon art, ça va utiliser mon point de compétence. Et ça va renforcer mon weapon art. Vous voyez que mon bras brille en bleu, là. Et c'est parti pour le premier boss du jeu. Qui est un boss tutoriel, alors... Il est un peu compliqué, je pense que voilà, les joueurs non expérimentés peuvent vraiment se casser les dents dessus. C'est pas très grave si vous ne le battez pas. En gros, le jeu vous met déjà un peu une barrière ici. Donc. Alors moi je l'ai battu mais j'avais utilisé la triche de la version de luxe là, avec les 15 levels. C'est très malin. Aïe. Pardon. Ah mais arrête qu'il met des petits coups. Ah ouais bon voilà, ok. Bon. Je l'ai battu mais j'avais 15 levels quoi. Parce que j'avais utilisé les runes de mon vie. Si vous le battez vous obtenez 5 points de compétence. Bon. C'est pas game changer non plus. Hein. C'est pas très grave si vous ne le battez pas. Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse aussi mal par contre. J'avoue que j'ai été un peu surpris. Donc là on vous apprend que voilà, quand vous êtes mort, vous faites monter votre niveau de folie. Donc là on est à... On a 0 mais normalement quand vous mourrez ça monte le niveau de folie. Là on va le monter parce qu'on tue des humains globalement. Voilà on est à 3, normal. Et en haut à droite on voit nos runes, je sais pas si on les voit. Ouais on voit. J'ai 930, j'appelle ça des runes mais ici ça s'appelle du mercure rouge. C'est globalement des runes, des âmes, appelez ça comme vous voulez. Hein. Et puis lui il est un peu plus retors que les autres déjà. Faut faire attention à notre barre d'endurance qui est pas si élevée que ça. Surtout au début. Il y a moyen de la monter hein, bien sûr, heureusement. Il fait très mal aussi lui. Hein. Aïe. En fait, vous voyez la petite jauge qu'il a autour de lui, c'est simplement sa zone de... son level de... Voilà, de posture. Et si on lui met... si on attaque suffisamment, on brise sa posture et on peut lui mettre un crit. Ça c'est classique aussi dans les jeux.
Alors cette porte on peut pas l'ouvrir pour l'instant. Il nous faut la clé. Et la clé on l'aura sur le premier boss. Donc les petits trucs jaunes, donc ça c'est souvent des trucs qu'on peut équiper ou des sorts ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est souvent des bons trucs. Donc là on a reçu la hache. Je vais pas équiper les autres armes hein, comme j'ai dit. Donc la hache qui est vachement plus lourde que l'épée à deux mains bien sûr. Mais on peut parer avec. C'est cet avantage là. En tout cas dès le début. On pourra parer avec la longue lame. Plus tard. Ouais, donc, les enfants bien sûr. Avec cette arme là on peut aussi parer mais il faut débloquer la compétence d'abord. Vous allez voir l'arbre de compétence est assez particulier aussi. J'aime beaucoup ce jeu. Il a beaucoup d'avis négatifs, je suis un peu surpris. Il est globalement meilleur que Black Myth Wukong parce qu'il y a plus de verticalité, plus d'exploration. Ce que j'avais reproché à Black Myth Wukong, c'est que c'est vraiment une ligne droite quoi. Il y a à part 2-3... Bon, lui il nous donne un peu nos... Et lui il veut qu'on le rejoigne au palais. Et vous allez voir... Putain, j'ai failli l'attaquer. J'ignore si on peut lui le blesser moi, dans le doute. Donc voilà, il nous donne la lanterne ainsi que... Il nous donne la lanterne ainsi que des trucs à la con. Globalement. Les germes de mercure rouge, c'est simplement des groupuscules de runes. En fait, c'est comme les runes brisées dans Elden Ring, hein, globalement. Que vous trouvez un peu partout. Les amadam, tout ça. Ça sert à ça. Ça sert à simplement... là, on nous dit... qu'on peut les stab par derrière en faisant un R2. Mais on s'en fout. Il y a un pendentif. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Donc c'est les talismans, on a le droit à 3 talismans. Comme... enfin, Elden Ring c'est 4 mais ça fait la même chose hein, globalement. C'est des trucs qui vous donnent soit des bonus, soit des gros bonus mais avec des contreparties. Les dagues de jet. Ce coffre, faut pas vous inquiéter. Jeune demoiselle qui nous donne aussi du mercure rouge, voilà. Et ce coffre en fait, je vous dis tout de suite, si vous essayez d'aller le chercher maintenant, vous mourrez. Vous allez, en fait, l'eau, voilà, dans les Souls on sait, l'eau dans les Souls c'est jamais une bonne idée. Donc il faut pas y aller. En fait, on va faire le tour, complètement le tour, pour aller le récupérer. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des petits corbacs. Et les petits corbacs, c'est un peu la vie. Donc les corbacs, en fait, on prend des couteaux et on les tue. Ça vous donne des plumes d'or. Et les plumes d'or, c'est un truc qui vous monte une statistique aléatoirement entre la vie, la force et l'endurance. Ça peut être assez pratique. Et surtout, il vous montre un peu le chemin à suivre. Donc là, les dégainements rapides. Si on a une plume, on peut appuyer sur L3 et déclencher un quick draw. Hein, globalement, c'est globalement ça.
Bon là on tue globalement des humains, hein, donc on a un peu de... Voilà, on a 3 de folie. Malheureusement vu qu'on a buté des humains. Qui sont pas atteints par l'ornithropie. Mais ça c'est un truc assez nébuleux dans le jeu parce que si tu le sais pas, c'est un peu piégeux parce que les humains et les humains atteints d'ornithropie c'est très la différence est assez subtile. Faut bien regarder s'ils ont des plumes sur les bras. Et globalement tout le monde veut vous attaquer hein, vu que vous êtes vous atteint d'ornithropie, les humains pensent que vous êtes un ennemi et du coup vous attaquent. Oui, bon, ça on s'en fout. Donc voilà, le système de compétences, donc c'est assez particulier à comprendre, mais il n'y a rien de compliqué en fait. Donc vous avez 6 branches sur cette voie là, donc vous avez la voie de base du milieu. Vous avez donc 6 embranchements qui chacun ont après débouchent sur encore plus d'embranchements. C'est simplement que en fait il y a 5 d'entre eux, c'est pour les armes que vous allez utiliser tout au long du jeu, les 5 types d'armes que vous allez utiliser tout au long du jeu. Donc ça c'est pour les armes à 2 mains. Donc épée, ça c'est pour l'épée longue, ça c'est pour la lance, ça c'est pour ça c'est pour l'épée à une main, donc épée à 2 mains, enfin lame longue, lance, épée à une main, double lame et hache ou hallebarde. C'est un peu la même chose. Et en fait, à chaque fois que vous allez débloquer des points là-dedans, bah, vous allez débloquer plus de points. Voilà, plus de points dans la compétence. Et nous, ce qui va nous intéresser dès le début du jeu, ça va être cette compétence-là, donc le contre, qui est vraiment assez loin dans cette voie-là. Mais du coup, on va vraiment spammer cette voie jusqu'à obtenir le contre, qui est donc le meilleur truc du jeu. En tout cas, un des trucs les plus pratiques du jeu. On n'oublie pas d'entrer dans le rêve, bien sûr, pour réinitialiser nos potions et nos points de vie. Et vous allez voir que on va affronter un boss qui est globalement assez tranquille. Mais qui demande quand même un peu d'investissement. Donc on débloque le premier sort du jeu, donc la lame Vorpal. Et puis on nous donne bien sûr le point le point bleu là pour le tester. Donc c'est la touche triangle sur PS. Voilà, ça balance 2 couilles bleues. Aïe. Aïe. T'es chieux. Ok, il m'a fait très mal. Donc, littéralement le premier sort du jeu, hein, c'est je m'appelle couille bleue. Voilà, c'est pas moi, hein, c'est le jeu. Donc là, faut faire. Je le fais pousser, hein, je me suis fait pousser. J'ai la haine. Bah, lui en fait on n'est pas obligé de le tuer. Et on va pas le faire parce que ça va augmenter notre niveau de folie. Et là c'est le premier boss du jeu, donc on nous apprend qu'on peut faire des grosses attaques depuis le dessus. J'ai jamais réussi à les faire. Mais globalement on peut quoi. Voyez hein, les dégâts qu'on met. Et les dégâts qu'on a mis alors qu'on n'a même pas EP notre magie plus que ça quoi. On peut la troll un peu, hein, on peut. Hein, c'est des petits couteaux de cuisine là. Ça me fait marrer là. En fait j'attends qu'elle se rapproche. Un peu plus. Voilà. Donc là on l'a eu. Globalement il n'y a rien de compliqué en ce boss. C'est juste esquive. Esquive frappe. Voilà. En plus on peut la renverser. Il n'y a vraiment rien de dur hein, sur ce boss.
C'est vraiment classique. C'est une promenade, un peu une promenade de santé honnêtement. Donc les bénédictions, c'est simplement des gemmes qu'on peut incruster à nos armes. Hein. Rien de compliqué. Hein. Ils appellent ça différemment, mais c'est très classique. Hein. En fait, ils ont plein de termes différents par rapport aux autres Souls-like qu'on connaît. Et voilà, donc le coffre qu'on avait vu juste avant, il est là. Il va permettre de récupérer les souvenirs oubliés qui va nous permettre d'avoir... de rendre nos potions plus efficaces en tout cas. On rend plus de points de vie. Et plus tard on découvrira aussi un souvenir avien qui va nous permettre d'avoir une potion de plus. Aïe. Globalement c'est les graines dorées dans Elden Ring. Ainsi que les larmes sacrées. Mais vous allez voir que c'est aussi assez particulier parce qu'il faut aller les débloquer dans l'arbre de compétences. C'est pas forcément intuitif au départ. C'est pas au feu de camp qu'on... Enfin si, techniquement c'est au feu de camp qu'on règle ça, mais... En fait, dans Elden Ring, le truc c'est que ça te le proposait automatiquement au feu de camp de monter tes fioles d'estus, enfin tes fioles de potions. Là où Wuchang Fallen Feather, si tu vas pas chercher l'info, c'est pas forcément une sinécure de savoir où ça se trouve. Donc la lance. La lance à Pampi rouge, qui est... J'aime pas trop le gameplay de la lance honnêtement. Donc là faut faire attention, il y a un piège. Allez, cette dalle au sol là, faut bien l'esquiver. On passe bien à côté. Des dagues de jet. Parce que voilà, ça fait ça. Globalement, si vous passez dessus. Au moment. Donc lui, il va se suicider, hein, voilà. Hop. Globalement. Voilà, de récupérer ça. Attention, lui il vous tire dessus. Lui il a plus que 3 HP vu qu'il s'est tapé comme un con. Et vous entendez hein, le petit son à chaque fois, ça veut dire qu'on prend un peu de folie vu qu'on tue des humains globalement. Merde, je vais pas faire ça du tout. Voilà, je voulais qu'il fasse ça. Aïe. Attends que mon endurance revienne, hein. C'est pour ça que je m'arrête de taper. Donc... De mémoire... Je suis allé là ? Ouais, donc là ça va être simple à faire. Mais il faudra revenir en arrière. Donc là si vous voulez venir ici, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention. Faut bien marcher à côté des pièges. Et puis eux, on va les faire qu'ils se les prennent. J'étais encore dans mon animation de... Ah, faut qu'ils viennent. Hein. Voilà, faut pas hésiter à utiliser les armes que le jeu vous donne. Par contre, ils font extrêmement mal. Donc là, un pendentif, donc c'est encore un talisman, hein, globalement. La résistance aux brûlures, ce qui va être très... en fait, c'est vachement utile contre le premier boss, mais... c'est pas si utile que ça. Vous allez voir. Parce que l'autre, là, je la compte pas vraiment comme un boss, hein, c'était vraiment un trash mob. Sans intérêt. Il y a une barre de vie et tout, mais... Voilà, donc ça parle mal, bien sûr.
Alors lui, il est assez pénible si on connaît pas. Même si on connaît, il peut être assez relou. Ouais, voilà. Ces gros slash là. Assez chiant. On reste bien à distance. Le truc, c'est qu'il est très difficilement interrompable. Donc, assez relou. Voilà, les pots incendiaires, hein, classique, hein, voilà. On vous apprend ce que ça fait, mais je pense que vous l'aurez deviné, hein. Ça balance un pot qui fait du feu. Voilà, on vous apprend ce que ça fait. Globalement, ça fout le feu, et quand il y a des petits pots rouges, ça explose. Alors faut faire attention, là dans la maison il y en a un. Qui m'a vu d'ailleurs. Alors faut faire attention parce qu'il peut vous taper à travers les maisons, hein. C'est assez surprenant mais ils peuvent. J'ai plus d'endurance depuis 20 heures. Voilà. Okay. Alors faut faire attention ici parce qu'il y a une saloperie sans nom. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment un site de grâce à côté quoi. Bien sûr on n'oublie pas le petit piaf. Bon, je vais quand même pas lui lancer un pot incendiaire, hein. Pas déconner. Donc on n'hésite pas à reset la zone plusieurs fois, hein. De toute façon il y a une saloperie qui va arriver. En plus on a un point de compétence donc c'est bien. Même plusieurs points de compétence. 2, 3. Ça arrive fort, hein. Ah, on reset la zone, hein, comme j'ai dit. Pas oublier. Pas oublier de reset la zone, bien sûr. Donc lui, on l'aidera plus tard. Faut juste qu'on aille d'abord. Voilà. Donc la saloperie qui est là. Donc ça, c'est sacrément emmerdant, hein, quand même. Voilà. Elle met plein de petits coups comme ça. Et ça, si vous faites pas gaffe, vous vous faites avoir assez rapidement, hein. Aïe. Voilà. Et les gars qu'elle me met, hein. Aïe. Elle m'a tué. Ah, elle va vite, hein. Putain, ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va globalement extrêmement vite. Donc, on la refait. J'ai plus de peau. Là, vous pouvez rien faire quand elle fait ça, hein. C'est chiant, mais... Aouh. Allez, les dégâts qu'elle me met. Dommage. Bon, l'avantage c'est que si vous la tuez, elle ne revient pas, hein. Ok. Aïe. J'ai peut-être fait de la merde. J'ai sûrement fait de la merde. Aïe. C'est pas grave, hein. On est juste à côté d'un site de grâce si jamais ça se passe mal. Aïe. Comme je dis, difficilement interrompable, hein, les deux. Bon, toi tu dégages. Dégage, j'ai dit. Bon.
Donc elle gardait un objet un peu whatever en plus. Et puis là, il n'y a rien. Ah, ok, je l'ai pas tué, c'est bien. Donc là, ça parle mal. On n'oublie pas. C'est pas du tout lui que je veux viser. Potion déjà. Mais pardon, mais les dégâts... C'est chiant. Oh, j'aurais dû me reposer, j'avais plus de potions. Ouais, j'ai jamais autant galéré. Waouh. Chiant. Ok. C'est assez pénible, hein. Je dirais pas, mais... Ah, c'est ça là. Je pense que si vous le prenez, vous êtes juste mort. Faut faire attention à celui qui est derrière la porte. Hein. Ok. Prends pas de risque. Donc tout ça pour 2-3 objets, hein, bien sûr. Mais des objets qui peuvent avoir leur importance. Ah, ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien, bien sûr. Et puis avant de se reposer au camp, alors déjà on va l'aider, hein, bien sûr. Donc lui c'est aussi un marchand. Et pareil, il faut lui donner des trucs, et plus vous lui donnez des trucs, et plus son shop va grandir, et vous allez le retrouver un peu plus tard dans le jeu. Pour l'instant il vous dit pas grand chose. Alors là faut faire attention parce qu'il y a un mec juste là. Puis il y en a encore un dans la maison, à côté du coffre. Il y en a encore un là, je crois. Ah, deux là. Attention. Ah, ces shops là. Les shops, c'est vraiment le... horrible. Alors, vous pouvez les cheese à travers le... C'est passé quoi là? Vous pouvez les cheese à travers le mur, mais eux aussi, hein, ils peuvent vous toucher à travers les murs. Non, c'est pas drôle. Et puis le coffre, faut faire attention, il est juste à gauche. Et, il est juste là. Hein. Ils y ont pensé, c'est con. Hein. Ils savaient qu'on sera attiré par le coffre. Hein. Donc, les souvenirs à vient. Si je les ai pris. Donc là, on peut prier. Et puis, on va forcément monter ça. Juste pour avoir ça et ça. Histoire d'avoir une gourde supplémentaire. Et on reset la zone, bien sûr. N'oublie pas. Déjà 1 heure de jeu. Hein. Donc voilà, on est à... Maintenant on a 4 de... S'il veut bien me l'afficher, voilà. 4 de gourdes.
Les ennemis, on peut simplement leur passer derrière, hein, c'est pas un souci. Ouais, bon, ça c'est classique aussi. Un bol doré, donc ça va être à donner au... Ah, je vais vous laisser lire. Okay. Donc le premier vrai boss du jeu, on va dire. Hein. Même si c'est pas très compliqué, encore une fois. Hein. Il suffit juste de... Ah, ça vous suit, c'est chiant. Aïe. Il met 2 coups. Voilà. Globalement, hein. Dès que vous faites ça, vous pouvez enchaîner un peu derrière. Il est très facilement... on peut très facilement lui mettre des dégâts de posture. Alors là, faut s'éloigner un peu parce qu'il va P2. Voilà. Donc il va tout cramer autour de lui, voilà. Très joli, hein. Voilà. C'est très impressionnant, mais... Aïe. Ok, bon, ça, c'était pas prévu, du coup. Ça fait très mal, hein. Quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais toujours pas ce qui s'est passé. J'en ai marre. Je prends des coups. Bon là il est mort. Je m'appelle Couille Bleu. Voilà, rien de compliqué. Hein. Voilà donc. Il est mort. La clé de la lumière, on l'a. On va vous apprendre du coup la trempe. Encore une fois, un terme un peu différent pour désigner un truc tout con. En gros, c'est le pouvoir d'imprégner votre arme d'un effet. Là, en l'occurrence, c'est le feu. Donc c'est un utilisable. C'est aussi un truc qu'on peut monter avec l'arbre de compétences, tout simplement. Et puis, ça vous permet simplement d'avoir comment dire, une weapon, enfin un effet enflammé hein, sur votre arme qui vous permet de faire plus de dégâts. Et ça aussi, comme j'ai dit, c'est montable avec ces points de compétence là. Par exemple, je crois que c'est plus loin. Ça doit être plus loin. Ah, c'est tous des trucs. Il y a la folie. Et nous, ce qu'on veut, c'est le compte. Donc, on va continuer dans cette voie-là. Voilà.
Donc on a déjà le contre. On va équiper le contre. Ça aussi c'est pas super explicite, mais en gros là j'ai mes deux compétences d'armes sur la lame longue. Donc le coup de pied éclair ou le contre. Et nous on veut le contre. Ça permet de d'esquiver un peu mieux les attaques déjà. Et voilà, ça c'est le contre du coup. J'utilise ma touche L2 pour contrer le... pour utiliser ma weapon art. Hein. La clé de la lumière utilisée. Alors ça c'est des pousses de bambou. Si vous arrivez à les avoir. Ouais. Alors pas comme là. Si vous arrivez à les avoir, ça vous fait des pousses de bambou et c'est un truc échangeable à un marchand spécial que vous rencontrez un peu plus tard. Donc voilà, là, on est juste de l'autre côté de la rivière, hein, globalement. Oh, ouais, bon. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu que c'était le vide. On va refaire, hein, bien sûr. Ah, c'est bien, ça va me permettre d'équiper les dagues de lancer là. Ils sont là. On n'a pas beaucoup, mais une seule suffira. À droite. Marche pas ça? Faut bien passer là en fait, hein, c'est un peu piégeux. Mais bref, hop. Tout ça pour ça. Donc là on a un autre PNJ. Il va beaucoup parler. Mais globalement c'est un mec qui peut vous aider si vous êtes en galère quoi. Bon, il parle beaucoup. Tout ça pour dire que il peut vous aider. Voilà. Voilà, ouais, bon, voilà. Globalement, tout ça pour ça, quoi. Je crois que là, c'est juste un truc. Un enfant, hein. Donc il vous apprend une emote. Et puis là, on va atterrir dans le premier village. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de passages qui sont indisponibles. Peut-être laisser un peu plus longtemps. C'est du lore, hein, globalement. En gros là, le but ça va être basiquement de rusher jusqu'au temple. Qui est pas très loin. Ah, je suis à 50 de folie à cause de ma mort bête quoi. Vraiment ma mort était stupide. Donc les petits pains vapeur hein, bien sûr. Et puis attention, oh, c'est pas là qu'il y a la saloperie. Ah oui, ça j'avais oublié.
Ouais, les yeux bien rouges. Je n'ai pas pris ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, hein, ça c'est aussi les bénédictions qu'on met à nos armes, hein, donc des pierres que l'on met, des gemmes hein, qu'on peut incruster dans nos armes. Ça a des noms différents en fait, c'est pour ça que c'est un peu confus. Ça a des noms assez différents de ce qu'on peut trouver dans les autres Souls. Mais c'est très classique. Hein. Ah, elle est à droite là, la saloperie. Donc cette porte on l'ouvrira plus tard. Et le temple il est juste là à gauche. Et si jamais il y a un passage là à gauche, il y a un truc mais il y a une saloperie. Hein. Je sais pas si j'ai assez de potions. Ouais c'est bon. Alors attention à la... Voilà. Attention à elle. Bien sûr. D'ailleurs. Elle est où ? Elle est chiante parce que dès qu'elle arrête de taper, elle se recule quoi. On ira explorer un peu plus le village après, mais globalement l'urgence c'était de rusher ce temple. Parce qu'il y a encore des trucs à prendre, hein. Il y a encore des machins à chercher. Ah, il y a un truc derrière, mais je ne sais pas comment passer en fait. On peut passer par là. En faisant le tour. De l'autre côté peut-être. De toute façon ici c'est une zone globalement safe. Hein. Ouais, par là. Camélia violet. Camélia violet qui dissipe la corruption. Donc le fameux temple. Je vais pas entrer dans le rêve tout de suite. Donc voilà, on est en pleine dynastie Ming, hein, bien sûr. Le lore, toujours du lore. Et voilà, on retrouve donc notre petit marchand qu'on a sauvé au début, ainsi que l'autre homme qui était aussi au début du jeu. Pardon, je m'explique. Donc tiens. Donc il vend plus de trucs si vous lui apportez ça. Et puis lui, faut lui donner le petit bol d'or. Voilà. 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 Globalement, c'est ce qu'il donne. Alors, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Il y avait un truc là, je crois. Faire attention toujours au détour des couloirs. Oui, c'est par là. Enfin, c'est pas par là, mais c'est par là. Donc là, faut faire... il y a un petit truc rigolo à faire ici. Pas ici. Et ici. Donc, rendre hommage, c'est simplement une emote.
Ah, One-chan ça veut dire grande sœur, mais c'est pas grave. Hein. Faut pas dire Wu-Chang. Hein. J'ai le jeu en japonais. Hein. Et lui, c'est un ennemi d'élite. Alors, faut faire attention parce qu'il est dans... Vous voyez, cette merde là qu'il a autour de lui, c'est de la corruption simplement. Et pareil, si vous le tapez, si vous le battez, lui ne revient pas, par contre. Donc ça peut être un peu pénible. Il est un peu relou, hein, mais il vous donne son set d'armure. Et puis là, alors ça aussi, il faut que je vous explique. Juste que je loupe rien. Je crois qu'il y a un raccourci à débloquer, je suis pas sûr. Bon, ça c'est les gens à qui parler. Il n'y a pas de raccourci, ok. Que je vous explique en fait comment le jeu a été un peu bizarrement pensé. En fait, ce petit machin là, cette lueur de verte et jaune, ça veut dire que vous pouvez passer, il y a un passage dérobé en fait. C'est un peu bizarre, mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais ça veut dire que vous pouvez passer ce petite lueur là. Et donc là c'est verrouillé évidemment, ouais. Lui vous fait rien, hein. Vous n'êtes pas obligé de le tuer. Toujours dans la folie. Hein. Je suis toujours dans ma folie. Je suis dans ma folie, t'es dans ta jalousie. Ah, ça marche toujours bien le... Aïe. Je suis dans ma folie. Le boss ça non? Hein? Oh non, oui, ok, je vois. C'est le big raccourci quoi. C'est le big raccourci. Ah, ok. Ok. Aïe. Cassez-vous. Vraiment. Bande de petites merdes. Bon, pas un vapeur, je peux en consommer, hein, j'en ai plus que nécessaire. Si jamais je suis en galère. Attention. Alors les chiens sont assez chiants mais finalement... Bon le boum boum ça veut dire que je deviens complètement taré. Sarine. Je suis sûr que ça soigne. Et globalement ça se soigne, hein, c'est juste que c'est chiant.
Là, il y a un corbac, hein, bien sûr. Voilà. Donc, des loots encore, toujours des loots. Plus de loot. Faut faire attention parce que je crois qu'il y a un pranker. Bon, là, il y a lui, c'est sûr. Je m'appelle Couille Bleue. Pas prendre de risques, hein. Si vous avez des spells et tout, utilisez-les. Hein. De toute façon, vous allez... vu le nombre de fois que vous allez taper, c'est très très worse d'utiliser les sorts. Aïe. Damn. Ah oui, bien sûr. Je sais pas d'où ils me touchent, honnêtement. Toujours du mal avec eux, hein. Genre vraiment, pourquoi ça me touche alors que je suis derrière, enfin... La hitbox c'est assez... La Xbox. C'est sûr. Je m'appelle Couille Bleue. Ah, attention, pranker. Faut pas tirer. Pardon? Je m'appelle Couille Bleue. Il y a un autre. Putain, il est planqué. Ah oui. C'était donc ça. Casse-toi. Cassez-vous tous en fait. Encore des pranks, bro. Ça prank. Oh, je suis la folie, hein. Je me sens pas très bien. Mais ça soigne. Je suis pas bien et ça se soigne. Alors, le truc c'est qu'on peut pas sauter dans le jeu, hein. Ça va être un truc qui va vous surprendre, mais on ne peut clairement pas sauter. Donc les petites balustrades là, je ne peux pas les franchir. Allez, je peux pas. Aïe. Ah mais putain. Pire timing. C'est bon, t'as fini ou... Casse-toi. J'ai dit casse-toi. Aïe. Ils font mal, hein. Ils font quand même très mal. On se marre, mais... On se marre un peu, mais ils font quand même vachement mal. Bon, lui, il y a une arnaque très drôle à faire avec. Alors, monter sur les toits. Alors, il y a beaucoup d'objets à ramasser, un peu trop parfois, c'est vrai, mais
je pense que c'est ce qui fait la richesse du jeu. C'est que vraiment vous pouvez ramasser plein de trucs dès le début du jeu pour vous... Pas mal, hein. Ouais, en fait, ils sont considérés comme humanoïdes, donc forcément, c'est un peu compliqué de baisser notre folie dans cette zone. Parce que là, on est full folie, hein. Oh, ça va, en vrai. On est à moins de 50, on a quand même les yeux rouges. Je suis mort. Pénible, hein. C'est assez pénible quand ça vous arrive, ça. Et le pire, c'est que, enfin, on saute pas de si haut que ça, quoi. C'est... Attends, on va quand même prendre des levels, hein. C'est un peu ça de la... Alors, on peut passer notre arme en plus 1, je crois. Mais on va continuer aussi sur cette voie parce que il y a beaucoup d'endurance à prendre en fait. Ça fait chier, putain, on était loin. Donc voilà, l'ennemi d'élite là qu'on a battu, il n'est plus là. Ouais, je crois que c'était pas par là. Ouais, faut pas marcher dans la corruption, bien sûr, hein. Bon. Je vous apprends rien. Il y a un truc que j'ai pas ramassé. Je comprends. Les doubles lames ainsi que des trucs encore, voilà. Je vais pas faire à chaque fois l'inventaire pour voir ce que c'est. Globalement c'est des consommables à la con, ça n'a pas grand intérêt honnêtement. Ah oui non, ça c'est pas ouvrable par là. Je sais plus par où c'est par contre. Oh. Pénible hein. Ils sont pénibles ces gens. Ouais. Vos gueules. Oh puis il y a lui encore. Aïe. Aïe. Coupe-le. Bien confirmer avec Ron pour descendre. On va quand même débloquer ça, hein.
Au bout d'un moment. Faut se respecter dans la vie. Voilà, au moins on a débloqué ça. Ah, et la visée, c'est un peu comme Elden Ring, j'ai l'impression. Mais putain, je suis mort. Je suis pas mort. Je suis mort. Bon, on va... Bref. Je voulais juste récupérer des trucs et tout, mais... Couille bleue, hein. Je m'appelle Couille bleue. C'est pas par là. Je me trompe tout le temps. Ça se ressemble, hein, honnêtement. C'est pas pratique pour se repérer. Voilà, je suis vraiment full folie par contre. C'est un peu dommage. C'est pas par là. Bon, au moins on a déverrouillé le raccourci. Finally. Il va pas me faire chier, hein. Ah ouais. C'est pas pratique, hein, tout le temps de... Ah oui, non mais il y a... Gertrude chianteuse là. Et non. Et si. Ils font très mal quand même, hein. Pour des gens qui sont pas censés faire mal, ils font très mal. Ah, en vrai, je suis full folie, c'est pour ça. J'ai trop de folie en moi. Je suis fou. Aïe. Ça s'ouvre toujours pas de ce côté, hein. Mais il y a l'autre connasse là. Allô? Merci. Mais c'est Aïe. Je suis perdu. Je suis un peu du père là. Ah, c'est là. Bonjour. Ah, et la Xbox, hein, bien sûr. Arrête. Non mais... Ah, je déteste. Tue-le. Ok. Bon. Pas tout ça. Mais nous... Ouais. 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 Ah, j'avais oublié l'autre. Aïe. Ça va pas, non?
Bon. Arrête de te foutre de ma gueule ou bien? Ouais. Beaucoup. Ah, clé de la cour. Ah bah c'est... Ah, je vois. Bon. Finalement, il y avait plein de trucs à faire. Ok. Moi, j'aurais juste retourné au temple. Je sais que la folie me guette, mais... La folie. Faut arrêter, hein. Aïe. Casse-toi. On va retourner au temple, tant pis. Ah, je peux pas là. Ok. Bon. Hop. Continue là-dessus, bien sûr. Hein. Donc les dons sacrés, c'est pour dissiper la folie. Et du coup, on est à 0. Très efficace. Alors là, il y a un boss en haut. Mais on va pas l'affronter maintenant. Mais globalement, vous avez un peu une petite idée du jeu. Voilà. Donc le début est assez linéaire, mais une fois que tu as un peu le jeu en main et tout, ça devient vraiment cool. Je sais même plus par où je devais passer en vrai. Parce que là c'est fermé à gauche. Je sais même plus par où je dois continuer. Bon, on verra ça la prochaine fois. Je crois que je dois continuer dans le village là. Il y a sûrement des trucs que j'ai pas fait. D'ailleurs, parlant de TP... Parce que j'ai... Oui, bon.
Ah, c'est pas ça le truc de la course sacrée, c'est là où j'étais en fait. Enfin, ouais, bon, bref. Je verrai bien. C'est pas ça là, toute la course sacrée ou bien. Est-ce que je peux l'ouvrir ça seulement? Non. Ok, pas grave. Pas grave, des bisous YouTube. Ah, bon. Tu m'as aggro jusque là toi? Ah bon. Tu m'as aggro jusque là. Ok. Ok, ok. Pas très grave. Bon, des bisous YouTube. Et à la prochaine.